Donc je me souviens de comment c'était au départ, comment c'était il y a quelques années, quand j'étais venu la première fois, mais maintenant, il y a beaucoup d'améliorations. Je vois déjà au premier coup d'œil que ça a un peu changé. Cela ressemble à la suite d'un grand hôtel contemporain. Pas trop changé par rapport Là, on est dans le partie principale, un lounge qui comprend un salon, qui comprend un coin de déjeuner, une salle à manger. Vous êtes grande aussi. Il s'agit en fait d'un Airbus à l'aménagement dernier cri pour milliardaires. Qui va vous manquer dans d'autres avions. Donc là, on passe du salle à manger dans le bureau. L'homme à droite est David Villou-Pillay. Depuis 30 ans, il est en charge des avions VIP chez Airbus. Avec lui, Thierry Boutsen, un businessman qui les achète, les aménage et les revend. Il vient voir les nouvelles tendances de ces appartements volants high-tech avec bureau et salle à manger. pour que tout rentre dans l'ordre et qu'on soit... Une autre chose, Thierry, c'est qu'on a installé c'est nouveau, ça aussi. les contrôles de la lumière et d'autres choses dans l'avion. On peut changer donc le lighting dans la cabine grâce à des nouvelles technologies. Ici, luxe et technologie ne connaissent pas de limites. À 10 000 mètres dans les airs, prendre une douche comme à la maison ou passer la nuit sur un lit king size est un rêve devenu réalité. Je passerai bien la nuit, pourquoi pas. Ces avions de ligne aménagés à la carte, il en existe quelques centaines au monde. Ils sont la propriété des VVIP, comprenez Very Very Important People. Et pour les satisfaire, il existe une variété de cabines impressionnantes adaptées à leur culture. Là, on voit une bar karaoké qui est très populaire dans certaines cultures asiatiques. Si vous appuyez sur le bouton là-bas, vous allez voir, il y a un écran de télé qui sort. Waouh. C'est là qu'elle était cachée, là. C'est bien parce qu'on a tous la vue, quand on était ici, tous la vue sur l'écran. On peut mettre 3 télévisions, 5 télévisions, 10 télévisions si on veut. On peut mettre une sono comme dans une boîte de nuit. On peut, tout ça, c'est nos limites, ça. Une telle cabine personnalisée coûte minimum 10 millions d'euros. Et pour la vendre, Airbus ne lésine pas sur les moyens. L'avion présenté était une maquette destinée à en mettre plein la vue. Et le jeu en vaut la chandelle. Car voici à quoi ressemblent de plus en plus ces avions privés. Aujourd'hui, ces hommes d'affaires fortunés ne se contentent plus de petits jets. Ils veulent aussi leur avion de ligne aménagé sur mesure. Comme le multimilliardaire russe Roman Abramovich et son Boeing 767. Il aurait coûté entre 100 et 150 millions d'euros. Un marché qui se porte bien. Il se vend chaque année dans le monde une quinzaine d'appareils avec des aménagements à couper le souffle. Des chambres à coucher luxueuses et d'immenses salons dignes des plus grands palaces. Des intérieurs spectaculaires cachés aux yeux du grand public. Donald Trump, le magnat de l'immobilier new-yorkais, est l'un des rares propriétaires à exhiber son Boeing sur Internet. Nous avons réussi à pénétrer l'univers très fermé du business de l'aménagement de ces jets hors normes. Avant d'aménager un avion, il faut déjà le trouver. Dans ce hangar à Stuttgart, en Allemagne, Thierry Boutsen en a déniché un d'occasion. Un Airbus A319, son prix, près de 15 millions d'euros. Il aurait un acheteur, mais qui pose certaines conditions. Cet avion va être transformé par l'acquéreur potentiel actuel en avion VVIP. Donc on va retirer tout l'intérieur, on va faire quelque chose de très particulier. Thierry Boutsen a déjà quelques idées d'aménagement. L'avion est un peu défraîchi. Il a volé près de 14 ans pour transporter les cadres de Mercedes. Voici ce qu'il pourrait en faire. Il faut tout refaire en fait. On part d'une feuille blanche et on va tout enlever dans l'avion. Donc tout ce qui est, tous ces coffres à bagages vont partir. Les assemblages autour des fenêtres vont partir. Tous les sièges vont partir. Tout ce qui est devant ça s'enlève. Et on bloque les 2 portes, on les couvre. Parce que la structure de la salle de bain va venir jusqu'ici.
Tout d'abord, au fond de l'appareil, il va faire installer une grande salle d'eau comme celle-ci. Et puis la chambre à coucher, enfin le lit viendra ici, donc on arrivera à peu près à ce niveau-là. La chambre à coucher vue de la salle de bain. C'est l'aménagement le plus spectaculaire. Le vieil A319 se métamorphose. Donc quand on va rentrer dans l'appareil par là, on va se déplacer un peu plus à droite comme ça. Il y aura un grand divan qui va se mettre là, un deuxième là à droite. Autrement dit, la partie la plus importante de la cabine, la pièce à vivre. Un tel aménagement coûte autant que le prix de l'avion en l'état, soit 15 millions d'euros à rajouter au prix initial. C'est grâce à ce marché aux sommes ahurissantes que Thierry Boutsen a développé son affaire à Monaco. Ses bureaux ressemblent à ceux d'un agent immobilier, sauf qu'il ne vend pas d'appartements, mais des avions. Actuellement, il en a une quinzaine en portefeuille. Thierry Boutsen a débuté dans les années 90. Pilote de Formule 1 et passionné d'aviation, il conseillait ses amis champions, comme ici Michael Schumacher, lorsque ceux-ci voulaient acheter un petit jet. Ils sont devenus ses premiers clients. Puis il a démarché les constructeurs, ici le fils Ferrari. Depuis quelques années, il propose aussi des avions de ligne. Il en a déjà vendu 6, dont cet Airbus pour 75 millions d'euros. Et pour transformer le prochain, l'Airbus visité à Stuttgart, il a fait appel à Jacques Pierre-Jean, un architecte d'intérieur spécialiste de ce type d'appareil. Sur l'écran, je peux vous montrer un petit peu le principe. Donc ça, évidemment, ça surprend un petit peu, mais c'est le volume que l'on a dans un avion. Donc c'est à peu près entre 70 et 80 mètres carrés. C'est peu pour des milliardaires ou des chefs d'État habitués à vivre dans bien plus grand. Alors le designer a des astuces pour donner une impression d'espace. Dans un avion comme ça, c'est quand même pas évident d'éclairer le volume. Donc on va imaginer par exemple des rampes lumineuses qui vont se situer au centre pour éclairer la partie de la voûte. On va avoir des éclairages latéraux pour essayer d'agrandir le côté donc, de la section de l'avion. Et puis ponctuellement, on va avoir des lumières d'ambiance. Et voilà l'un des résultats possibles. Alors là, on se rapproche vraiment du réel. Ah, là, on peut dire qu'on prend l'avion. Et dans les cas exceptionnels, pour bien montrer à quoi peut ressembler l'aménagement proposé, Voilà le bébé. Pierre-Jean fait réaliser une grande maquette transparente. Ça va t'aider à vendre un petit peu le projet et aller de l'avant. Mais c'est vraiment un appartement. C'est un projet nouveau, comme on l'a dit. Ça donne une bonne idée de ce que pourra devenir un avion. L'étape suivante est bien sûr une maquette grandeur nature. Mais le travail le plus difficile pour le designer, c'est de faire en sorte que ces transformations pèsent le moins possible. Car en vol, le poids, c'est l'ennemi numéro 1. Alors il a mis au point des cloisons particulièrement légères. Par exemple, ça, c'est l'échantillon que l'on a fait faire. C'est un matériau quand même spécial, c'est-à-dire c'est du nid d'abeille. À côté de ça, on fait faire aussi donc, ce qui va se marier donc, avec ce panneau, qui est du bois. Mais là, le matériau, pareil, c'est un nid d'abeille. Donc, ce matériau en question, ça vole, hein. C'est pour un avion, hein. C'est pas fait pour effectivement du bâtiment. Donc, quand on va prendre un meuble de ce volume-là, le meuble, il va peser une dizaine de kilos, quoi. Ce qui fait que vous allez atteindre un prix qui est complètement déraisonnable. On va dire, une porte, elle vaut 40 000 euros. On va dire, qu'est-ce que c'est une porte, 40 000 euros? Je veux dire, c'est parce que derrière, il y a toute une technologie. Une fois dessinés, les meubles sont fabriqués par quelques entreprises ultra spécialisées dans cette haute couture du ciel. Nous avons pu visiter l'une d'entre elles, Jet Aviation, en Suisse. Dans ce hangar grand comme 2 terrains de football, 3 avions, dont cet énorme Airbus, sont en cours d'aménagement. Ça, c'est l'un des plus grands avions au monde. Je crois même que c'est le plus long. Il est actuellement en cours d'aménagement. Les ingénieurs sont dessus.
C'est la phase initiale de production, on est vraiment au début. Il y en a encore pour un an et demi avant sa livraison. Le moindre retard peut coûter des dizaines de milliers d'euros à l'aménageur. Alors Neil Boyle, le directeur du centre, garde un œil sur tous les ateliers. En moyenne, il faut presque 2 années pour transformer la cabine d'un tel avion. Et les clients n'aiment pas trop attendre plus. Les clients veulent leur superbe avion dans les temps, car ils veulent le montrer à leurs proches, à leur famille, leur société. Ils ne peuvent pas attendre. C'est comme un gamin de 5 ans qui attend le jour de Noël. Ces 15 dernières années, environ 200 cabines ont été aménagées ici. Du Falcon à l'Airbus jusqu'au dernier né de chez Boeing. Le long courrier Dreamliner. Voici à quoi pourrait ressembler son intérieur. Un projet démesuré pour lequel il y aurait déjà une commande. Mais nous n'en saurons pas plus. Je sais où vont ces avions, pour qui ils sont. Et ces informations, je ne les divulgue à personne. Alors vous gardez tous les secrets dans votre tête, c'est ça? C'est vrai. Vous n'en saurez rien. Ni vous, ni personne. Mais en insistant, nous avons pu convaincre Neil Boyle de nous montrer les ateliers d'aménagement. Le lendemain, il accompagne le représentant d'un très riche homme d'affaires du Moyen-Orient. Il vient inspecter les meubles destinés au Boeing privé de son patron. Alors, pour être sûr qu'ils vont bien s'intégrer dans la cabine, Neil et son équipe les lui présentent dans une maquette en bois à l'échelle de l'avion. Bienvenue dans la pièce numéro 6. C'est bien de pouvoir la voir en taille réelle. Commence une inspection particulièrement minutieuse. Voilà, on est déjà passé ce matin pour vérifier qu'il n'y ait aucun défaut sur le vernis. Et tout a bien été fait. Il n'y a pas une rayure. Même les plus petits détails, quasi invisibles à l'œil nu, sont repérés. Et là, vous voyez les charnières? On les a fait plaquer en argent. Alors elles sont plus épaisses et on les voit un peu en ouvrant. Je pense que c'est mieux si elles restent non plaquées, mais elles seront noires. Noir? Oui. On peut essayer et je vous enverrai une photo si vous voulez. Donc si on les change, il n'y aura plus de problème? Non, beaucoup moins. Le client vérifie aussi la qualité de certaines pièces, comme ces accoudoirs en cuir cousu main. À ce prix, pas question qu'ils s'usent trop vite. On fait toujours attention aux objets que les passagers pourraient tripoter à bord de l'avion. Ils pourraient les abîmer au bout de quelques vols. On a fait quelques changements ici et c'est beaucoup plus robuste. Ça va durer. Si tout va bien, l'avion pourrait s'envoler d'ici quelques semaines et laisser sa place peut-être à un autre géant des airs, l'Airbus A380, dont un projet d'aménagement est à l'étude. S'il se réalise, ce serait le plus gros avion VVIP au monde. Comptez au moins 250 millions d'euros pour l'avion nu et près de 80 millions à rajouter pour le transformer en palace volant.